24 heures après le coup de force de l'armée dans la nuit de mardi à mercredi, l'avenir du Zimbabwe se dessine toujours en pointillé. Au pays, l'incertitude est encore très grande ce jeudi 16 novembre au matin. Pour l'instant en tout cas, rien ne semble filtrer des probables négociations qui ont lieu à l'abri des regards indiscrets. Hier, mercredi 15 novembre, Harare, la capitale zimbabwéenne, s'est réveillée contrôlée par les militaires. Pour moi, c'était une surprise. C'était un coup d'État du jour au lendemain qui a eu lieu par l'intermédiaire de l'armée. Et nous, les Zimbabwéens, nous pensions que nous allions organiser des élections libres et équitables l'année prochaine, mais du jour au lendemain, nous avons constaté que l'armée avait pris le pouvoir. Nous nous réjouissons quand même à l'idée qu'il ne s'agirait peut-être que d'une mesure à court terme. Ensuite, le peuple zimbabwéen devrait décider de son propre chef. L'armée a pris position mercredi dans les rues de la capitale du Zimbabwe, Harare, lors d'une opération destinée selon elle à éliminer des criminels de l'entourage du président Robert Mugabe qui règne d'une main de fer sur le pays depuis 1980. Des criminels autour de Mugabe commettent des crimes qui causent des souffrances économiques et sociales dans le pays et doivent être amenés devant la justice. Dès que nous aurons accompli notre mission, nous nous attendons à ce que la situation redevienne normale. L'irruption de l'armée sur la scène politique zimbabwéenne contre Mugabe est inédite. Elle intervient en pleine crise ouverte entre Mugabe et le chef de l'armée après le limogeage la semaine dernière du vice-président Emmerson Mnangagwa, longtemps présenté comme son dauphin. L'homme politique déchu bénéficie en effet de liens forts avec l'armée. Il a accusé la deuxième épouse du président d'avoir tenté de l'empoisonner pour l'éliminer, suscitant une vive réaction de Grace Mugabe qui a obtenu son éviction. Avec le limogeage de Mnangagwa, Grace Mugabe s'est retrouvée en position idéale pour succéder à son époux. Après plusieurs jours de très vives tensions, l'opération de l'armée, jusque-là considérée comme un pilier du régime, constitue un défi à l'autorité de Robert Mugabe, à 93 ans, le plus vieux dirigeant en exercice de la planète. Si l'opération reste contraire à la Constitution et qu'il s'agit techniquement d'une confiscation du pouvoir par la force, elle reste difficile à qualifier. D'après les militaires, l'objectif n'est pas de prendre le pouvoir, mais de réinvestir. Emmerson Mnangagwa. Au Zimbabwe, l'armée a placé le président Robert Mugabe en résidence surveillée et s'est déployée à Harare, la capitale, mais les militaires refusent toujours de parler d'un coup d'État. Le coup de force au Zimbabwe ne laisse pas indifférent la communauté internationale. En première ligne, l'Union africaine, dont la commission exécutive se refuse à l'heure actuelle de parler d'un putsch. Nous, en tant qu'Union africaine, nous sommes contre tout changement de pouvoir anticonstitutionnel. Nous avons des informations selon lesquelles Robert Mugabe et sa famille sont sains et saufs, a indiqué mercredi Moussa Faki Mahamat, le président de la commission. Organe suprême de l'organisation continentale, la présidence de l'UA, exercée par Alpha Condé, se montre moins prudente. Mercredi, le chef de l'État guinéen a en effet dénoncé ce qui apparaît comme un coup d'État au Zimbabwe et sommé les militaires de se soumettre à la légalité constitutionnelle. Autre voix importante et influente dans la région, celle de Jacob Zuma, le président de l'Afrique du Sud voisine, plaide pour un règlement à l'amiable. En tant que la communauté de développement de l'Afrique australe CDAA, nous sommes très préoccupés par la situation au Zimbabwe. Nous appelons au calme et à la retenue, en particulier pour les forces de défense et toutes les forces de sécurité du Zimbabwe. J'ai également réussi à obtenir un briefing sur la situation, mais bien sûr, étant donné la gravité de la situation, j'ai pris la décision d'envoyer un émissaire pour pouvoir diriger les forces de défense qui ont entrepris ces opérations, mais aussi pour rencontrer le président Mugabe afin que nous ayons une idée plus claire de ce qui se passe au Zimbabwe. L'Union européenne s'est aussi dit préoccupée par la situation et a appelé au dialogue en vue d'une résolution pacifique par la voix d'une porte-parole des services extérieurs de l'UE. Même son de cloche de Paris, où la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a appelé au respect des aspirations légitimes du peuple zimbabwéen.
Nous encourageons toutes les parties à rechercher une solution dans ce cadre et sans violence, a fait savoir le Quai d'Orsay. Le gouvernement de Londres a lui estimé mercredi que les derniers bouleversements au Zimbabwe, ancienne colonie britannique, pouvaient constituer un motif d'espoir pour la population, tout en mettant en garde contre une transition qui verrait un tyran non élu remplacé par un autre. « 12 personnes ont été tuées mercredi soir lorsque 4 kamikazes se sont fait exploser à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, frappé depuis 8 ans par l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. D'après le chef de la sécurité à l'agence de gestion des urgences de l'État du Borno, SEMA, il s'agirait de 4 kamikazes, 2 hommes et 2 femmes, qui se sont fait exploser dans le quartier de Muna Garage vers 17h GMT. Selon ce responsable, le premier kamikaze s'est fait exploser au milieu des fidèles pendant la prière du soir, tuant 7 personnes. Une kamikaze est ensuite entrée dans une maison avant de déclencher ses explosifs, provoquant la mort d'une femme enceinte et de son enfant. Les 2 autres autodestructeurs se sont fait exploser avant d'atteindre leur cible, a-t-il ajouté. La faction du groupe djihadiste nigérian Boko Haram, dirigée par Aboubakar Sheko, n'a pas l'habitude de revendiquer ces attaques, mais l'attentat suicide contre des civils est bien la marque du groupe. Depuis son apparition il y a 8 ans, Boko Haram, présent au Nigeria mais aussi dans des pays voisins comme le Cameroun, le Niger et le Tchad, a provoqué la mort d'au moins 20 000 personnes. Les autorités nigérianes ont affirmé à plusieurs reprises que ce groupe était sur le point d'être vaincu, mais les attaques de villages et de convois militaires, tout comme les attentats suicides contre les civils, continuent. Dans la capitale du Borno, l'épicentre du conflit, Muna Garage est régulièrement visé par les djihadistes. Fin octobre déjà, 15 personnes avaient perdu la vie dans plusieurs attentats suicides dans ce quartier qui abrite un camp de déplacés à la sortie de Maïdougouri.